Donc on va commencer par la remise des bourses de l'AFC. Donc 2 bourses de mobilité et 3 bourses donc, de recherche pour faire un Master 2. Oui, Jean-Yves Mabru. Viens donner tes bourses. Ouais, tu as une bourse. Alors Jean-Yves, quel a été le classement? Donc on va commencer par les bourses de mobilité. Alors donc on avait pas mal de candidats et donc les 2 lauréats pour les bourses de mobilité sont Bertrand Trilling de Grenoble. Donc, je crois que c'est qui est représenté par Jean-Luc de service, Jean-Luc Faucheron. Ouais. Donc Jean-Luc Faucheron pour Bertrand Trilling à Grenoble et il part à Montréal, je crois, en colorectal. Exactement. C'est ça, dans le service des professeurs Dubé et de la Tulipe. Et il va travailler sur la suite de sa thèse de sciences qui porte sur des trocars intelligents où il aura importé un trocar dans la cavité abdominale et puis il y aura une meilleure visualisation globale de l'abdomen et donc ça devrait aider l'opérateur et c'est quelque chose qui devrait être breveté incessamment sous peu parce qu'il a déjà fait la création, le développement et l'évaluation. Donc il viendra nous en parler l'année prochaine au prochain congrès. Hein. Dans 2 ans. Ok, très bien. Merci, bravo encore. Et la deuxième bourse de mobilité, toujours à hauteur de 10 000 €, a été attribuée à Van Kepenekian de Lyon Sud, qui travaille sur la carcinose péritonéale et qui va aller en Australie. Voilà, merci beaucoup. Donc, un projet de développement d'un mucolytique pour diminuer le volume tumoral des pseudomyxomes péritonéaux, avec une étude internationale de phase 1-2 en développement avec Sydney, Eindhoven et Lyon. Bravo, Merci. bravo, et bonne chance surtout. Merci. Et donc pareil, on se donne rendez-vous dans 2 ans pour les résultats et en session. Bravo Van. Alors après, l'AFC donc attribue 3 bourses de recherche pour la réalisation de Master 2. Donc il y a 3 bourses de 5 000 €. Donc les 3 lauréats sont Antoine Cazel, Charles Poirot et Thomas Delair. Donc j'appelle Antoine Cazel. Bravo, tu peux nous préciser ton travail de recherche? Oui, je suis avec l'équipe de Beaujon et Bichat sur les lésions anopérinéales de la maladie de Crohn, où ils ont développé dans le laboratoire un modèle de fistule chez le rat. Et on va tester des anti-TNF en traitement local dans une fistule, dans un modèle de fistule. Très bien. Pareil, le contrat, c'est de venir nous présenter les résultats, quels qu'ils soient, dans le prochain congrès de l'AFC. Voilà, le deuxième lauréat, donc Charles Poirot, de Lille. Merci beaucoup. Moi, le projet, c'est d'étudier les bases génétiques de la résistance aux chimiothérapies dans l'adénocarcinome du pancréas pour développer des nouvelles stratégies thérapeutiques. Voilà. Oui, très bien. Bravo. Et enfin, le troisième lauréat, c'est Thomas Delair. On cherchait. Tu nous dis un petit peu sur quoi tu vas travailler? Moi, je vais travailler à Marseille avec le laboratoire de recherche de l'IPC et on va essayer de développer des organoïdes à partir de métastases hépatiques de cancer colorectaux. Bravo. Pour tester l'efficacité des drogues de chimiothérapie. Bravo, beau projet. Donc on voit, c'est très varié. Et donc on vous donne tous rendez-vous au prochain congrès de l'AFC pour nous présenter vos résultats. Et je crois que ça intéressera tout le monde. Bravo encore à tous. Ensuite, on va passer donc au meilleur poster. Donc là, je rappelle qu'il y avait les 5 posters qui ont été présentés hier soir pour lesquels vous pouviez voter. Et le meilleur poster, c'est Catherine Matevi. Les anastomoses intracorporelles, extracorporelles dans les côlons. Elle a déjà présenté pendant la meilleure thèse en plus. Ouais, mais j'avais pas gagné. Récidiviste. Ouais. Tiens, donc ça, Merci beaucoup. Bon, bah, merci à tout le monde d'avoir voté pour ce poster. J'espère qu'on il y a va eu plus pouvoir... de votants que d'inscrits. Comment tu as fait? J'ai payé des gens. D'accord. Non, j'espère que ça va permettre de motiver les gens pour faire un peu plus d'anastomose intracorporelle dans les colectomies droites. On verra. Bon, mais bravo. Merci. Bravo. Après, on a le prix de la meilleure photo. Là, pareil, c'était les photos qui étaient exposées dans le couloir vers l'amphi à Vannes. Pareil, avec le vote du public. Et donc, c'est Marine Mais il faudrait la rapporter, là, la photo. C'est laquelle là Gouilleux. Elle est affichée? Elle s'affiche ou elle s'affiche pas, la photo? Comment ça marche? Elle est affichée?
Elle est affichée là-bas. Ah, elle est affichée. Je vous rappelle que le thème, c'était la salle de pause et c'était toujours les mêmes conditions, c'est-à-dire en noir et blanc, quel que soit l'appareil utilisé. Donc, est-ce qu'elle est là, donc, Marie? C'est toi qui prends pour elle. Voilà. Donc, elle pourra récupérer sa photo si elle veut. S'il y en a qui ont des photos qui sont présentées, vous pouvez les récupérer. Vous voyez avec Axel qui est par là, et donc vous pourrez récupérer les photos qu'on a imprimées. Ça peut faire un joli souvenir. Voilà. Ensuite, c'est toi le prix. Ensuite, c'est moi, ouais. Alors, on va remettre le prix du concours de l'innovation. Alors, il y a 2 prix. Il y a le prix de l'innovation du public que je vais remettre, et ensuite, on remettra le prix du jury. Donc, c'est la société Smice qui a gagné le prix de l'innovation du public. Bravo. Bravo pour l'ensemble de ton œuvre, parce que en fait, Smice fait beaucoup de choses. Hein. Smice fait c'est ce que j'allais plein dire. De choses. L'année dernière, alors juste en 2 mots là, parce qu'on va pas refaire le pitch, mais en 2 mots, c'est quoi l'innovation? Et l'année dernière, c'était complètement différent parce que non, ils font une innovation par an. C'était du pneumopéritoine. Donc, ils reviendront. Donc c'est aussi ma question. L'année prochaine, vous avez l'intention de nous présenter une 3e innovation complètement différente ou pas? Voilà. Bah, il viendra plus, il viendra en avion l'année prochaine. Non, une par an, ça fait beaucoup quand même. Mais merci beaucoup déjà à vous, à tous les organisateurs. Et on a eu la chance aussi hier soir d'avoir eu 2 grands prix sur 3 à l'IELTS au Congrès au Canada, donc sur cette technologie. Donc on est très, très heureux, très contents. Donc voilà, merci encore à vous. Raconte un peu ce que tu fais avec ta technologie. Dis-nous ce que tu fais. Moi je sais, mais les autres ils savent pas, ils sont intéressés. Donc en fait, on a développé une technologie permettant de quantifier avec précision en temps réel la stéatose lors d'une transplantation hépatique. Donc avant prélèvement d'une transplantation, en vue d'une transplantation hépatique, via une application sur smartphone, des algorithmes de traitement d'image et des algorithmes de prédiction, on va pouvoir donner au chirurgien en temps réel la stéatose en vue de transplanter ou non le foie, puisque c'est un paramètre majeur pour les chirurgiens actuels. Et la seule solution qu'ils ont à ce jour, c'est l'expertise, l'analyse visuelle du chirurgien avec les données biologiques, et malheureusement, c'est pas assez précis. On sait reconnaître un foie qui est très bon, on sait reconnaître un foie qui est mauvais, mais entre les deux, on ne sait pas, et il y a des milliers de foies qui sont jetés chaque année et qui auraient pu être transplantables et qui auraient pu sauver des vies. Voilà, des milliers, tu t'en portes peut-être, mais dans le monde. Ah, dans le monde. Non, il y a un truc aussi. Alors, il y a ce que vous avez développé cette année, mais j'espère aussi que c'est ce que vous avez développé l'année dernière, qui est un truc extraordinaire, qui est plus simple que l'IA, mais qui, à mon avis, est tout aussi efficace, peut-être même plus. C'est le petit tuyau pour diminuer la buée en célioscopie où vous réchauffez le gaz. Ça, je vous invite à aller voir ça parce que c'est simple et c'est génial. Et là, vraiment, autant la lumière et la stéatose, on verra et je te souhaite plein de bonheur pour la suite. Mais la première chose, là, je suis certain que ça va marcher. Bravo. Merci encore. Merci à vous. Donc ensuite, le prix du jury cette année est attribué à HypnoVR, qui, me semble, avait déjà gagné un prix l'année dernière pour cette innovation. Félicitations. Oui, tout à fait, oui. Voilà, nous sommes ravis. Voilà, nous sommes ravis de revenir encore cette année et espérons être présents encore l'année prochaine. Et on vous invite à venir essayer nombreux sur le stand. Alors, HypnoVR, en fait, c'est un casque de réalité virtuelle qui a été cofondé par 2 médecins anesthésistes hypnothérapeutes du CHU de Strasbourg et qui ont développé une application donc, dans un casque de réalité virtuelle pour emmener votre patient en état de conscience modifié, donc en fonction des interventions que vous avez à faire, qui peut être une pose de chambre implantable, qui peut être de la chimiothérapie. On va gérer le stress, l'anxiété, la douleur, post-op, per-op et pré-op. Voilà, merci. Félicitations. De quoi? C'est fini? C'est fini? Voilà, donc je veux dire, parce que je me suis dit, il y a encore un prix que j'ai pas suivi là. Bon, en tout cas, merci à tous. Donc on a remis tous les prix. Rendez-vous l'année prochaine. Donc, nouveau lieu, Montrouge.
mais il y aura toujours l'innovation, peut-être sous un format un tout petit peu modifié, amplifié. Le Wix devient partenaire, donc je vais te laisser la parole pour redire un mot, mais parlez autour de vous parce qu'il y aura de nouveau la même chose. Et puis vos jeunes collègues ou vous-même envoyez des abstracts. Il y aura de nouveau meilleure communication, meilleure thèse, meilleur poster, enfin, meilleur tout, quoi, meilleur AFC, quoi. Voilà. Donc rendez-vous l'année prochaine pour le même concours, pour les mêmes concours. Et un mot de conclusion d'Éric sur le Wix. Oui, alors, merci Patrick. Donc, on en a parlé un tout petit peu déjà hier, mais l'année prochaine, l'AFC sera partenaire, elle est déjà cette année, mais encore plus l'année prochaine, du week-end de l'innovation chirurgicale. Le week-end de l'innovation chirurgicale, c'est quelque chose qu'on organise tous les ans, le 21, 22, 23 juin cette année. C'est une réunion de 2 jours et demi qui inclut des chirurgiens, des mathématiciens, des sociologues, des gens qui font de l'informatique pour essayer de transformer notre rapport à l'erreur. Je ne sais pas si vous avez vu le nombre de sujets sur l'erreur. L'objectif, c'est de réfléchir à changer notre rapport à l'erreur pour qu'on puisse parler de nos erreurs, communiquer sur nos erreurs en trouvant les moyens technologiques et humains pour améliorer ça. La MACSF est partenaire du WIC et il y a beaucoup de startups qui sont autour de ce truc-là et qui seront là, je pense, l'année prochaine pour qu'on arrête de faire 2 fois la même erreur, personnellement ou de manière... Comment ça t'est venu cette idée? Non, moi j'ai fait beaucoup d'erreurs, c'est pour ça que... Pour les autres, non, moi je suis un spécialiste de l'erreur, mais je fais jamais 2 fois la même erreur, parce que faire 2 fois la même erreur, c'est une faute, sinon ça s'appelle une erreur. Voilà. Merci beaucoup et à l'année prochaine. Et si vous voulez nous aider, c'est wic-cabourg.fr et il y a aussi une campagne de crowdfunding qu'on fait avec la Fondation de l'assistance publique pour qu'on puisse réaliser ce week-end de l'innovation chirurgicale. Merci à toi pour la parole.